Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Lecture du deuxième acte. La rôtisserie des poètes. La boutique de Ragueneau, rôtisseur-pâtissier, vaste ouvroir au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue de l'Arbre-Sec qu'on aperçoit largement au fond par le vitrage de la porte, grise dans les premières lueurs de l'aube. À gauche, premier plan, comptoir surmonté d'un dais en fer forgé auquel sont accrochés des oies, des canards, des paons blancs. Dans de grands vases de faïence, de hauts bouquets de fleurs naïves, principalement des tournesols jaunes. Du même côté, second plan, immense cheminée devant laquelle entrent de monstrueux chenets dont chacun supporte une petite monnaie. Les rôtis pleurent dans les lèches frites. À droite, premier plan avec porte. Deuxième plan, un escalier montant à une petite salle en soupente dont on aperçoit l'intérieur par des volets ouverts. Une table y est dressée, un menu lustre flamand y luit. C'est un réduit où l'on va manger et boire. Une galerie de bois, faisant suite à l'escalier, semble mener à d'autres petites salles analogues. Au milieu de la rôtisserie, un cercle en fer qu'on peut faire descendre avec une corde et auquel de grosses pièces sont accrochées, fait un lustre de gibier. Les fours dans l'ombre sous l'escalier rougeoient. Des cuivres étincellent, des broches tournent, des pièces montées pyramident. Des jambons pendent, c'est le coup de feu matinal. Bousculade de marmitons effarés, d'énormes cuisiniers et de minuscules gâte-sauces. Foisonnement de bonnets à plumes de poulet ou ailes de pintade. On apporte sur des plaques de tôle des clayons d'osier, des quinconces de brioche, des villages de petits fours. Des tables sont couvertes de gâteaux et de plats, d'autres, entourées de chaises, attendent les mangeurs et les buveurs. Une plus petite, dans un coin, disparaît sous les papiers. Ragueneau y est assis, au lever du rideau, il écrit. Cyrano de Bergerac, acte 2, scène 1. Ragueneau, pâtissier, puis Lise. Ragueneau à la petite table, écrivant d'un air inspiré et comptant sur ses doigts. Le premier pâtissier, apportant une pièce montée. Fruits en nougat. Deuxième pâtissier, apportant un plat. Flan. Troisième pâtissier, apportant un rôti paré de plumes. Pan. Quatrième pâtissier, apportant une plaque de gâteau. Roinsol. Cinquième pâtissier, apportant une sorte de terrine. Bœuf en daube. Ragueneau, cessant d'écrire et levant la tête. Sur les cuivres déjà glisse l'argent de l'aube. Étouffe en toi le Dieu qui chante, Ragueneau. L'heure du luth viendra, c'est l'heure du fourneau. Il se lève. À un cuisinier. Veuillez m'allonger cette sauce, elle est courte. Le cuisinier. De combien? Ragueneau. De 3 pieds. Il passe. Le cuisinier. 1. Le premier pâtissier. La tarte. Le deuxième pâtissier. La tourte. Ragueneau devant la cheminée. M'amuse, éloigne-toi pour que tes yeux charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces sarments. À un pâtissier lui montrant des pains. Vous avez mal placé la fente dans ces miches. Au milieu, la césure, entre les hémistiches. À un autre lui montrant un pâté inachevé. À ce palais de croûte, il vous faut mettre un toit. À un jeune apprenti qui, assis par terre, embroche des volailles. Et toi, sur cette broche interminable, toi, le modeste poulet et la dinde superbe. Alterne-les, mon fils, comme le vieux Malherbe, alternait les grands vers avec les plus petits, et fait tourner au feu des strophes de rôti. Un autre apprenti, s'avançant avec un plateau recouvert d'une assiette. Maître, en pensant à vous, dans le four, j'ai fait cuire ceci qui vous plaira, je l'espère. Il découvre le plateau. On voit une grande lyre de pâtisserie. Ragueneau ébloui. Une lyre? L'apprenti. En pâte de brioche.
Ragueneau ému. Avec des fruits confits. L'apprenti. Et les cordes, voyez, en sucre je les fis. Ragueneau lui donnant de l'argent. Va boire à ma santé. Apercevant Lise qui entre. Chut, ma femme, circule et cache cet argent. À Lise, lui montrant la lyre d'un air gêné. C'est beau? Lise. C'est ridicule. Elle pose sur le comptoir une pile de sacs en papier. Ragueneau. Des sacs? Bon, merci. Il les regarde. Ciel, mes livres vénérés. Les vers de mes amis, déchirés, démembrés, pour en faire des sacs à mettre des croquantes. Ah, vous renouvelez Orphée et les bacchantes. Lise sèchement. N'ai-je pas le droit d'utiliser, vraiment, ce que laissent ici pour unique paiement vos méchants écriveurs de lignes inégales? Ragueneau. Fourmis, n'insulte pas ces divines cigales. Lise. Avant de fréquenter ces gens-là, mon ami, vous ne m'appeliez pas bacchante, ni fourmi. Ragueneau. Avec des vers, faire cela? Lise. Pas autre chose. Que faites-vous, alors, madame, avec la prose? Fin de la lecture de la scène 1, de l'acte 2. On va résumer le début de l'acte 2. Il commence par une description de la rôtisserie. La rôtisserie, c'est l'endroit où travaille Ragueneau. On se rappelle que Ragueneau, c'est un pâtissier, mais c'est aussi quelqu'un qui est fan de poésie. Et souvent, par exemple, quand les poètes viennent écrire chez lui, il leur offre le repas en échange de quelques mots écrits sur des feuilles. Donc, on a une description assez longue du décor. On voit que c'est très riche. Il y a beaucoup de choses qui cuisent. Il y a des grandes tables, plein de nourriture, beaucoup d'apprentis. Il y a des endroits pour s'installer et pour manger. Et puis, il y a aussi des endroits avec des présentoirs où la nourriture est étalée pour être vendue. Et au fond, on a Ragueneau qui est assis à table avec plein de papiers devant lui. Ensuite, la première scène démarre. On nous dit qui sera présent dans la scène. Donc, il y a Ragueneau, il y a des pâtissiers et à la fin, il y aura Lise. Lise, c'est un personnage qu'on ne connaît pas encore. On va la découvrir. Donc, le rideau s'ouvre et la scène 1 démarre. Il y a 5 pâtissiers qui passent les uns après les autres en apportant chacun des plats et à chaque fois, ils citent le nom du plat qu'ils portent. Ragueneau est assis à une table et il écrit. Mais au bout d'un moment, il lève la tête et il s'arrête. Il fait des remarques en vers, c'est-à-dire en phrases courtes et qui riment avec le même nombre de pieds. Et il dit qu'il doit étouffer en lui le Dieu qui chante et que l'heure de lutte, la lutte c'est un instrument de musique qui accompagne parfois les poésies, viendra, mais que pour l'instant c'est l'heure du fourneau et il va se mettre au travail. Il passe devant un cuisinier et il lui dit « ta sauce est trop courte, il faut la rallonger ». Alors le cuisinier lui demande « mais de combien ?» Et lui il répond « de 3 pieds ». Ce qui est rigolo évidemment parce que des pieds, c'est dans la poésie quand on ajoute 3 pieds à un vers, mais la sauce pour la rallonger, il faut mettre de l'eau, donc il faut répondre en millilitres, pas en pieds. Et il continue comme ça un petit peu partout dans la cuisine à faire de la poésie quand il répond à ses apprentis pour donner des ordres. Et puis, il y a un apprenti qui vient vers lui. Et on voit qu'il est malin. Il lui dit « Regardez, j'ai fait une lyre pour vous ». Et en fait, il a fait une brioche en forme de lyre. Alors Ragueneau, il est tout bouleversé et il lui dit « Ah bah tiens, je te donne de l'argent et puis je t'offre ta journée ». On voit que dès que quelqu'un fait de la poésie, ça le touche énormément et du coup, il donne son argent. Et on va voir dans la suite de cette scène que ça agace sa femme. Donc Lise arrive et en fait, elle a pris les papiers sur lesquels les poètes avaient écrit des vers et elle en a fait des sacs pour mettre les pâtisseries. Et donc Ragueneau est très triste et il dit « Oh là là, c'est mes sacs vénérés ». Et Lise se fâche, elle dit « J'en ai marre de tes amis poètes à qui tu offres tout ». Et Ragueneau lui répond qu'elle n'est qu'une fourmi et qu'elle n'a pas à insulter les divines cigales. Bien évidemment, c'est une allusion au poème de La Fontaine, enfin à sa fable de la cigale et la fourmi, avec la fourmi qui travaille toujours alors que la cigale chante. Et Lise s'en plaint. Elle dit « Bah tu vois, avant que tu commences à fréquenter les poètes, tu me traitais pas de fourmi ni de bacchante. » Et il termine en faisant ce qui se veut être un trait d'esprit et dire « Mais est-ce que moi je ferais ça avec des vers ? En gros, est-ce que je t'insulte en faisant de la poésie ?» Et elle répond « Bah pas en faisant autre chose. »
Et il lui répond alors: «Mais vous madame, qu'est-ce que vous feriez alors avec de la prose?» La prose, c'est un texte qui n'est pas sous forme de poésie, mais qui est simplement sous forme de texte. Donc on voit qu'entre Ragno et sa femme, il y a un petit peu de la tension et la scène 1 se termine comme